Les blancs, les jaunes sont du Mwanda. Et nous avons l'obligation de développer ce Mwanda jusqu'à atteindre le degré le plus grand développement qui est le 999. C'est le degré de la haute divinité. Dans la tradition Congo, quand vous atteignez ce degré, on vous appelle un Walesa, ce qui signifie un homme Dieu. Mais prenez 999, qui est la force de Dieu, inversez-le et vous obtenez 666, qui est le nombre de la bête de Satan. Cela veut dire que la force de Satan n'existe pas, que Satan utilise seulement à l'envers la force divine. 999 renversé, c'est 666. Mes chers frères, dans la vie, on ne peut jamais aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Vous avez souvent parlé de Mwanda Nsemi, mais vous ne le connaissez pas. Pourtant, c'est votre frère. Si jamais vous venez, c'est moi qui ai conçu tout ça. Si jamais vous venez me voir ici, vous allez rentrer édifié. Mais, moi, je ne veux pas me donner de grade que vous ne saurez pas vérifier. Vous êtes libre. Mais je vous annonce que j'ai atteint un certain degré d'évolution dans l'évolution spirituelle Congo. Nzila Congo. The Congo Way of Life. Un jour, ma femme ici, qui est une voyante, on l'a appris dans le monde spirituel. Un ange lui a dit, faites attention avec ton mari. Parce que son corps est utilisé par 3 personnes. La première personne, c'est le grand esprit Mwanda Nsemi, qui a atteint le degré de Walesa, c'est 999. Quand ce grand esprit sort, Kimbangu entre, c'est notre Walesa. Et quand ce grand esprit de Kimbangu sort, Jésus-Christ entre. Chers frères, le pape de Rome a déclaré que notre Seigneur Jésus-Christ est au nord de l'Angola. Au le Congo central et le nord de l'Angola. Ma femme est ici. C'est Mbouta Kimbangu qui est allé la ramasser au village d'Anmanianga à Kingwala. Quand elle est arrivée pour la première fois, elle devait aller à Matete avec sa soeur Lufuma. Arrivé au pont Gabela, l'esprit tombe sur lui. Celui regarde au ciel, elle voit un escalier du ciel jusqu'à sur la terre. Dans cet escalier, elle voyait Mwanda Nsemi avec une bande rouge. Mais la voix lui disait, crie très fort, que soyez les bienvenus, le Seigneur Jésus. Et à Gambela, elle s'est mise à crier, soyez les bienvenus, Seigneur Jésus. On l'a entouré. On a dit, mais de bon mal, pas d'accord. Moi, c'est à la madame. À comme ça a sens. Il a parlé. Et s'est réveillé. Mais pourquoi tout? Mais toi, tu disais des choses. Non. Un autre jour, c'est Mbouta Kimbangu qui est allé à recruter à Kingwala, dans le Manianga. Je lui loué une maison parce que son premier mari était mort. Et je lui loué une parcelle au quartier Congo. Chaque fois qu'elle avait des histoires, elle venait m'informer parce que Mbouta Kimbangu voulait que je travaille avec elle. Comme lui-même a travaillé avec une jeune fille de 18 ans appelée Mika Lamando. Un jour, elle reçoit une information qu'elle voulait venir me mettre. Au début de ma maison, elle voit une grande croix avec Jésus-Christ sur la croix.
Ah, dommage que vous ne connaissez pas les choses. Et Jésus-Christ lui dit, quoi, pourquoi, mais Ikalanga, moi j'habite ici. Il entre dans ma maison. Et il voit ma première femme appelée Seki Minakongo. Et lui dit, mais, quoi? Oh, voilà ce que j'ai vu Jésus là-bas en train de me raconter. Quoi, pourquoi, mais Ikalanga? Et il répond, oh, tout n'a moko parce que ma kamana minga bomba bango kasi yo banga kayepona ni ngana za mwana njili yepe asiba kabasi ndenge mibali nyonso yo banga kayepona ni voilà une femme terre à terre. Tout le monde a des enfants qui sont tous devenus des ingénieurs, des docteurs, des grands cerveaux que j'ai mis au monde avec cette femme. 10 enfants, tous des grands. Je les ai envoyés en Afrique du Sud, en France et aux États-Unis. Parce qu'on veut la faire réfléchir. Nous, on a c'est-à-dire un être impoli. Eh bien, moi j'ai chassé de ma maison, mon Angile, et j'ai épousé la fille ici. Mes chers frères, je connais la difficulté que vous pouvez avoir. Si je vous indique les choses spirituelles, vous n'avez pas de moyen de les vérifier. Mais enfin, si vous pouvez me faire confiance, parce que finalement vous êtes venu m'écouter, c'est que quand même, quelque part, vous me faites un peu confiance. La semaine passée, le vendredi, il s'est tenu, vous m'entendez, une réunion dans le monde spirituel à une ville appelée Mbanza Velela, la ville de la pureté. Mobutu Sese était là-bas. Neto était là-bas. Samora Machel était là. Kassabou était là. Tous les ancêtres bantous étaient là. Et le modérateur de cette réunion, c'est Mandela. Mandela a pris la parole. Il a passé à Mbuta-Kimbangu. Mbuta-Kimbangu a dit non. Mon assistant et moi, c'est qui est en Afrique centrale pour le moment. C'est plutôt lui qu'il faut passer la parole pour qu'il nous informe de ce qui se passe en Afrique centrale. Bon, j'ai pris la parole, mais j'ai écrit un Congolais, je vais lire ça, on ne va pas aller très loin. Mais, les grands ancêtres bantous se sont concertés et ont pris une série de décisions. Mes chers frères, c'est pour ça que je suis venu vous voir. Pas pour venir me poser des questions que je trouve inutiles. Attends, je peux vous le dire, mais moi, est-ce que je vais perdre mon temps? D'autant plus que pour ça, il faut que je vous paye. Est-ce que moi, je vais perdre mon temps à rassembler des gens à payer pour qu'ils viennent me poser des choses? Non, moi, je suis plutôt venu pour vous dire ce que les grands ancêtres bantous ont décidé. Vous savez, la faute du président Kabila, une seule faute. Un menteur va mentir que moi j'ai des armes de guerre, il sait que je suis député, j'ai des immunités parlementaires. Qu'est-ce qu'il veut dire le président Kabila? Former une commission parlementaire avec des gens de la NER et venir fouiller ma maison. Mais aussitôt que Mantezoro a menti, il a envoyé 6 armées m'attaquer ici. Et pendant 6 semaines, doum, doum, on bombarde ma maison. Et vous tous, vous vous taisez. Et tout le peuple congolais se taisait. Même les Bas-Congos se taisaient. Pourtant, ma position était claire. On programmait correctement que le Rwanda au Rwandais, le Congo au Congolais. C'est simple, hein? On m'a arrêté par Kanyama. On m'a amené au parquet. Là, j'ai rencontré le magistrat Moutombo qui m'a dit, vous êtes député, vous avez des immunités parlementaires, même si on est allé vous accuser que vous avez des armes de guerre, on devait former une commission parlementaire avec des gens d'année venir fouiller. Si on ne trouve pas des armes, c'est une fausse accusation. Mais nous aussi au parquet ici, nous n'avons pas le droit de vous garder pendant plus de 48 heures. Allez à Makala, nous allons informer le Parlement.
Et on m'a mis à Makala. Et à Makala, tous mes adeptes de Bunda venaient me voir. Chaque jour, beaucoup de gens venaient me voir. Le régime commençait à avoir peur. Il a raconté, nous connaissons les adeptes de Bunda Congo, quand Yamadou m'a dit ici que ces hommes-ci sont plus forts que ses commandos à lui. Alors ils ont dit, écoutez, nous allons enlever Némouanda Zemi et le mettre en prison à Kassapa où se trouvait Kimbangu. Moi, j'ai dit, je n'irai pas mourir au Katanga, où est mort Kimbangu, où est mort Lumumba. Comme je suis un Walesa. J'ai contacté Moutakemao. Je lui ai contacté le Seigneur Sabaoth. C'est le commandant en chef de l'armée céleste. On les a contactés, on l'a contacté. Et je lui ai dit, envoyez-moi des gens guerriers, détruisez la prison de Makala. Et ils ont répondu, Ingeta. Il dit, bon. C'est comme si un général parle à un militaire et lui répond à vos ordres, mon général. Alors, le Seigneur Sabaoth, le commandant en chef de l'armée céleste, est entré en activité. Et on a simplement détruit la prison de Makala et on m'a libéré. Quand on m'a libéré, je suis monté. La guerre a commencé à 3 h du matin, je suis sorti de la prison à 6 h du matin. Quand je suis sorti de la prison, je suis monté sur une moto par les gens de Kanlouka. Et enfin, je crois que je dois avoir confiance en vous. Je me suis multiplié en 3. Oh, je suis un grand maître, non? Je me suis multiplié en 3. Un vrai Mwandansé et 2 faux Mwandansé. Le vrai Mwandansé est monté sur une moto transportée par des Bayaka au Kanlouka. Les 2 faux Mwandansé sont descendus à Bandalung. Ils ont téléphoné avec une juillet, ils ont dit, Boyana Yao. Alors tout le général était avec nous. Et on a tué ce faux Mwandansé. On lui a coupé la tête. Et ils ont dit, on va l'enterrer au Rwanda. Ils sont allés l'enterrer au Rwanda. Le reste du corps, on a donné au caïman de Kingakati, qu'il a bouffé. Mais, partout, j'entends les bruits, on recherche les moyens pour l'arrêter afin de... Je me suis mis à disparaître. Là où j'étais, j'ai appris qu'à Bandalung, on se réunissait pour des recensements. Je suis allé en soutane jaune. Parce que je suis celui-l'homme décrit par les prophéties Congo. Tête chauve, fils de léopard et homme à la soutane jaune. Tête chauve, voici Wavandu, Karimeni Vandu, Somkibe. Fils de léopard, parce que le léopard c'est l'animal totem de la race noire. C'est quoi tous les chefs coutumiers portent une peau de léopard. Homme à la soutane jaune. Parce que le jaune, c'est la couleur de l'intelligence créatrice. Les blancs fabriquent des télévisions, des voitures, les noirs ne font pas ça. Parce que l'intelligence créatrice n'est pas encore réveillée chez vous. Ça fait partie de mes attributions. Réveiller cette intelligence créatrice. Et vous allez commencer à s'aimer comme s'aime le... En 1921, le prophète qui m'a dit, Moutandu Kyokyo. Non, mais si qu'à s'aimer, je vais pas m'aider. Mais le prophète qui m'a fait revenir les gens, quand c'était la viande, ne le provoquez pas. Parce que vous ne savez pas les implications d'une guerre spirituelle totale. On m'a appris qu'à Bandalungwa, il y avait un recensement. J'ai apparu à Bandalung en soutane jaune, ici. Et quand j'ai disparu.
On m'a appris qu'à la Gombe, on a fabriqué une nouvelle ambassade de Belgique. Le ministre des Affaires étrangères sera là-bas. J'ai apparu là-bas en soutane jaune. Mais j'ai disparu. Et j'ai continué à disparaître. Et à vivre entre le ciel et la terre. Quand Mboutaki Mangou m'a donné l'ordre de rentrer, parce que quand j'étais dans la clandestinité, on a envoyé des avions pour me chercher, je le voyais monter, il ne me voyait pas. On a envoyé des drones à basse altitude, je voyais ces drones ici, il ne me voyait pas. La Chine a envoyé un satellite pour me chercher. Satellite n'a pas pu fumer à mon égalité. Quand Mboutaki Mangou m'a dit pour rentrer, lui, Michel, a téléphoné au Lengakoui. Yo, on a une ambassade de Belgique qui m'a dit que tous les aéroports qui m'ont dit. Mais pourquoi vous ne cherchez pas Neymar pour le mettre à l'ambassade de Belgique afin que. Au Lengakoui m'a contacté. Et je suis venu à l'ambassade de Belgique. Là, au Lengakoui m'a dit ceci. Donnez-moi la semaine. Bakonzimingi, bazali ba franc-maçon, ba chrétien. Badobi ke sultan no ya jaune et bimisaka banyoka. Les monsieur bimisaka moto. Donc, na ko salle yo 3 costumes. Soko te ko kotala ba konzola ti costume. Soko tananda kuna yo la ti sultan no ya jaune. Le président Nemanda Semi est vivant. On nous a dit que on l'a tué, il est vivant. Écoutez la réponse, c'est qu'il s'appelle Joseph. Mais j'ai entendu sa voix. Effectivement, c'est sa voix, mais c'est bizarre. Mais on l'a tué à ma présence. Donc, c'est une résurrection des morts. Mais cet homme doit être plus puissant que Jésus, puisque Jésus n'a fait que 3 jours au monde de mort. Lui, c'est 2 années. Pour les regarder, il est vivant. Kabila change. Il dit bon, mais faites-les libérer. C'est ça pour moi une façon de confondre le peuple congolais qui m'a dit que moi j'ai tué Tshisekedi et que j'ai tué aussi Nemanda Semi. À ce moment où les m'a conduit à la salle de 500. Il y a là une fille journaliste qui m'a reconnu. C'était plein de journalistes. Une seule m'a reconnu. J'étais en costume. Ses amis disent, moi j'entendais ça. Parce que bon, il y a 2 ans. Il était. Moi j'entendais ça. Mais Olengango est allé avec moi devant. Il s'est vanté qu'il a libéré Jean-Pierre Mbemba, Katumbi, Patati, Franck Diongo, et à la fin de compte, aujourd'hui, on libère Nemanda Semi, le voici. Je me suis levé, tonnerre d'applaudissements. Et moi, j'ai pris la parole. Incorrigible, toujours sagesse Congo. J'ai dit la sagesse Congo enseigne qu'ainsi, Yamantela, Kaïsa, Nukango. Ça veut dire que un pays dont les citoyens sont constamment inquiets ne se développera pas. C'est pourquoi je vais travailler avec la gauche et la droite pour impulser à ce pays une dynamique de paix et de développement. Après, on m'a mis dans son pageur, il m'a conduit. J'ai laissé ici un député professeur de Bundu à Conseil Moutansiama, un Mouyombe. Je l'ai laissé ici. Nous sommes entrés dans le pageur de Lolengakoy, on est parti. Quelques 5 minutes, un camion plein de militaires et d'armes sont arrivés. Nemanda Semi, c'est très intelligent. Il dit, Monsieur Zakiawa, Olengakoy est venu avec Nemanda Semi. Ils ont visité la maison et ils sont rentrés. Où c'est Amassa que je suis à l'ambassade de Belgique. Mais il a dit, c'est que je sais pas, il y a qui n'a Olengakoy, il y a qui n'a Olengakoy. Bon, on a appelé Olengakoy au parquet. Parce que le jour suivant, Basile Olongo, ministre de l'Intérieur, a dit que Nemanda Semi est en prison. Akima qui est en prison, il faut assurer en prison. Bon, ce jour-là, j'ai eu l'occasion de trouver que les Bassoyeli m'aimaient, que les Balouba m'aimaient, que les Bangala m'aimaient. Parce que j'ai suivi à travers la radio Olengakoy les protestations de toutes ces tribus-là. Ça me fait de la bombe au cœur. Mes chers frères, votre pays, c'est un scandale géologique. Mais ce sont des étrangers qui en profitent. Maintenant, quelqu'un se lève pour vous ouvrir les yeux.
On va bombarder sa maison, vous vous taisez. Mais enfin, quand Basile Olongo dit qu'il va rentrer en prison, les Bangala ont protesté, les Balois ont protesté, les Bassois ont protesté, ça m'a fait du bon. On l'a appelé au parquet. Olengakoy, lobby jeudi. Vous prenez moi à minuit, vous le ramenez à la prison de Makala. Midi, ils ont signé l'armistice et il sera libéré. Ce jeudi-là, à minuit, Olengakoy m'a pris, il m'a ramené à la prison de Makala. Et le vendredi, les gens du parquet sont venus. L'après-midi, ils ont signé l'armistice et j'étais libéré. C'est comme ça que je suis venu ici. Bon. Et mon fils Kimamou, j'ai un fils qui s'appelle Kimamou, va encore jouer une chanson de Louzaïa. Il va encore jouer une chanson de ça pour me reposer un peu. Et puis je vais continuer à parler. Kimamou, tu joues encore une chanson. Je n'aime pas souvent dire des choses dont les gens n'ont pas les moyens de vérifier. Mais je vous fais confiance dans ce sens que vous êtes des intellectuels. On m'appelle Longia Congone Makandala. Ça signifie quoi? Longia Congo veut dire l'instructeur du Congo. Donc je suis un instructeur du Congo. Né Makandala veut dire chef politique et religieux. Longia Congo politique et religieux. C'est tout un programme. Mes chers frères, une nation se forme, ça se construit. La Chine, c'était dit n'importe quoi. C'est Mao Tse-tung qui a discipliné la Chine et qui l'a lancé sur les pistes positives. Notre pays, la République démocratique du Congo, c'est un paradis. Un scandale géologique. Mais un amalgame de tribus aux mentalités diverses et divergentes. C'est pourquoi les ancêtres, vos ancêtres bantous ont dit, nous envoyons quelqu'un de nous, on m'appelle Mukuru Amoyo, un ancêtre vivant. Donc ils ont pris quelqu'un d'eux, parmi les ancêtres bantous, ils l'ont envoyé pour être l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. Oh. Ça signifie que moi je devrais vous former. Dernièrement, le vendredi passé, nous avons été à une réunion où tous les ancêtres bantous étaient là. Ils m'ont confié une mission, créer un nouveau peuple en République démocratique du Congo. Parce que l'actuel peuple ne permet pas le développement de ce pays. Les Bakongos sont bons travailleurs, bons gestionnaires, mais leurs défauts, ce sont des peureux et des hypocrites. Le Mukongo, c'est un peureux, c'est un hypocrite. Il dit des choses, il vous accepte, oh, il n'est pas d'accord. C'est un hypocrite. Par contre, moi, demandez à tous les députés, vous dire que ce type-là, il a le franc parler. À Banga Kanete, il dit toute la vérité tout court. Mais parce que le maître que je suis vous a appris que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais vous, dans votre monde, vous dites que toute vérité n'est pas bonne à dire parce que la vérité blesse. Oh. Oh. Donc, vous voyez, c'est pas bon. Bon travailleur, bon gestionnaire, mais peureux et hypocrite. Les Baloba, très intelligents, mais menteurs. Les Batédéla, courageux, mais des cannibales. Les Mongos, oh, les Mongos, des prostituées. Les Bangala, Yiba Kassi, Yiba Moké. Mais Moké, c'est combien? Parce que $1 million, c'est Moké par rapport à 1 milliard. Alors, quand leur chef Mobutu dit Yiba Kassi, Yiba Moké, c'est dangereux. Mais la sagesse congolaise, c'est que qui a, mais il voit, qui est au Kavoako. Le mien est ma propriété, le nôtre n'est pas ma propriété. Vous voyez que le résultat que vous obtenez, sinon que vous suivez la sagesse sénégalaise, Yiba Kassi, Yiba Moké, sera tout différent. Et moi,
je suis un ancêtre vivant à qui on massacrait l'Ongia Congolais, l'instructeur du Congo et chef politique et religieux. Je devais donc instruire les gens pour enfin créer le bonheur que vous méritez pour ce pays. Parce que vous êtes sans doute des esprits agréables à Dieu qui vous a donné ce pays, qui est un scandale géologique. Oh! Les étrangers sont facilement devenus des millionnaires. Vous, vous mangez le sable. Vous souffrez. Vous savez? Moi, j'ai le Saint-Esprit. Au Parlement, tout le monde était d'accord que moi, c'est un politicien teinté de spiritualité. Le président Kabila a fait tuer 1000 adeptes de Bouddha. C'est à ce moment que je me suis réveillé, que j'ai commencé à leur enseigner la mystique de Famille Nzika pour résister. C'est à cause de ça qu'on a résisté pendant 6 semaines et qu'on ne m'a pas tué. Mais moi, j'ai le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit m'a dit ceci: Kabila n'est pas mon frère, il t'admire. Mais tes vrais ennemis sont les Congolais. Parce que dès que tu t'es rendu au Parlement, que Kabila t'a entendu, Kabila a été épaté, il t'a trouvé comme un homme intéressant. Il a dit ça aux gens de l'AMP qui se sont réunis entre eux en disant: ce type veut rapprocher néanmoins de son entourage. S'il le rapproche, nous sommes nuls. Entre autres, il y avait Atundu. Atundu. C'était Mungala. En 2006, je soutenais Jean-Pierre Mbemba, son frère Mungala. Mais parmi les gens qui m'ont diabolisé auprès de Kabila, il y a Atundu. Parmi les gens qui m'ont diabolisé, il y a Fouani, c'était Mukongo, un Mouyombe. Donc, on m'a dit que Kabila n'est pas tellement mauvais. Mais ce sont tes frères congolais qui... Parce que les gens de l'AMP disent que s'ils rapprochent des nous serons qui? Alors, à Toulou, les gens de l'AMP ont contacté André Kimbuta, ils ont contacté Mante Zolo, ils ont dit: il faut la guerre, il faut qu'on tue cet homme. Me tuer. Mais le monde n'a pas les moyens de me tuer. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas ce que je suis. Méfiez-vous de ma simplicité, ça cache peut-être quelque chose de terrible. Ils ont tenté de me tuer 3 fois à la prison, ça n'a pas marché. Et la 4e fois, j'ai fait appel au Seigneur Sabaoth. On a cassé la prison, je suis sorti. 2 années après, on m'a cherché, on ne m'a pas trouvé. Je suis venu. Mais je vous ai dit que le vendredi passé, il y a eu une réunion en Banza vers le monde spirituel. Voilà ce qu'on a décidé là-bas. Bon, je vais pouvoir montrer tout ça. Voilà ce qu'on a décidé là-bas. Vous savez, je vois 2 raisons. La première raison, quand j'ai rentré, je montais par moto, une moto est payée à Kingaï. Bon, l'argent un peu plus loin. Mais je portais aussi des lunettes. Quand on a fait la guerre, on a cassé mes lunettes. Il faut que je rentre à Saint-Joseph, m'examiner et donner des lunettes. En attendant, je bois un peu. Vous savez, dans la langue Kikongo, un vrai nationaliste congolais devrait connaître le Kikongo, le Tilouba, le Swahili et le Lingala. Vous voyez maintenant les chansons que vos frères chantent. Ce sont des chansons qui, vous n'entendez rien, mais ce sont des chansons très significatives. Toutes ces chansons sont les chansons de Bundula Congo. Or, les chansons de Bundula Congo sont des invocations. Dans la langue qui Ndima veut dire le cœur. Ainsi veut dire le pays. Et Ndimansi, c'est le nom qu'on donne à une région du pays qui est au centre. Et comme l'Europe s'est réunifiée pour créer l'Union européenne, vos ancêtres bantous veulent que vous créez en Afrique centrale l'Union africaine. L'Union d'Intimancy. On crée en Afrique centrale l'Union d'Intimancy. Maintenant, la gestion de ce pays, écoutez-moi bien. Les Balouba sont les neveux des Bakobo. Moi, je connais ça très bien.
Les Balouba sont les Congo. C'est parce que le Lumumba a envoyé sa milice qui est allée massacrer les Balouba. Le 23 octobre à Bakoanga, on a tué 232 Balouba. On a révoqué le Lumumba. Parce que les policiers là-bas ont dit, les Balouba sont nos neveux. Quand tout va bien, on les abandonne, ils s'occupent de leurs affaires, mais on ne doit pas aller les tuer. Quand ça vous révoque, c'est le Lumumba. C'est pourquoi on a révoqué le Lumumba. Ironie de sort. Mais Kassabou est mort à cause de l'entêtement de Tshisekedi. On ne va pas entendre. Donc, vos ancêtres, Bantous, veulent que vous preniez toute l'Afrique centrale, vous en faites un pays fédéral composé d'États fédérés. Mais qui va diriger cet État fédéré? La République démocratique est aussi vaste que toute l'Europe. Est-ce que mon neveu Tshisekedi va réussir? Il ne va pas réussir. Parce que mon Mobutu n'a pas réussi, Laurent Kabila n'a pas réussi, Tshisekedi aussi n'a pas réussi. Il ne faut pas se voiler les faces. C'est mon neveu. S'il se rabaisse un peu, il peut tout obtenir de moi. Même le soutien. Mais il doit se rabaisser. Mais s'il se prend comme étant le président, moi je vais me prendre comme étant le Walesa. À ce moment-là, ça devient un petit garçon de rien du tout. Vos ancêtres Bantous ont dit créer l'union d'Intimansi. Mais qui va le diriger? Pas un individu. Cette union d'Intimansi va être formée par plusieurs États fédérés. Donc plusieurs provinces, mais les États fédérés. Chaque État fédéré aura un président. De manière que Inga, de manière que Mbanza, de manière que Makassi, et de manière que Mangombe Lutete, alias Bissingombe. L'ensemble de ces terres forme l'État d'Nsoundi, dont le président est Nemandassi. Ça va être ça, simplement. Et puis, vous allez créer l'État de la Lukaya. Ça va. Vous allez créer l'État de Mvumbu, où vous allez regrouper les Baumbu et les Bateke, patati patata. Vous savez, quand vous regroupez cette terre de Manianga, c'est plus grand que la Belgique. Donc c'est un État viable. D'autant plus que cet État a plus de ressources naturelles que la Belgique. En fait, l'État de la Lukaya. Le suivant? Si c'est la Mongolie. L'État de la Mongolie. Donc les Mongols vont se regrouper dans un État appelé l'État de la Mongolie. La suite? De la Mongala. L'État de la Mongala. Les Bangala vont se regrouper dans un État appelé la Mongala. En fait, ce sont des provinces mais fédérées, qu'on appelle des États. Et chaque fois, il y aura un président. La suite? L'État de Sangourou. L'État de Sangourou. Olengangoui pourra être le président de l'État de Sangourou. Parce que même le grand menteur qui m'a comme il respire, même il est venu au Sangourou. Olengangoui pourra être le président de l'État du Kasaï. L'État du Kasaï, mon neveu disait qu'il pourra être le président de l'État. Vous savez, voici la difficulté. Le Kasaï, c'est un pays truffé de diamants. Mais tout le Balouba fouille, vous venez à Kinshasa. Écoutez, venez à Kinshasa, vous commencez à venir chez leurs oncles. Il y a une seule difficulté, ils ne connaissent pas le Kikongo. Ils viennent parler le Lingala. Demain, nous allons mettre dehors toute personne qui parle le Lingala Congo, parce qu'il veut détruire la langue Kikongo qu'il nous a donnée. Donc, c'est la seule difficulté, mais les Balouba ont le droit de venir chez leurs oncles. On fait le droit. La seule chose, une partie des Balouba peut venir, l'autre partie va rester au Kasaï, garder la terre Kasaïenne truffée de diamants. Vous savez, c'est qu'il faut se développer le Kasaï. Si les Balouba sont incapables de développer ça, ils n'ont qu'à faire recours à leur ombre. Nous enverrons des ingénieurs à Congo là-bas. Vous allez voir le développement fantastique qui va arriver. Parce qu'on va prendre le diamant
et les transformer en pont majestueux, en autoroute, en ville, en industrie. Cette maison, c'est moi qui l'ai construite. Parce que le Mukongo a la capacité de faire des grandes choses à partir des petits moyens. Vous avez vu ce que j'ai construit? Excusez-moi, mais Étienne Tshisekedi n'a jamais construit des choses comme ça. La maison, c'est mon bout qu'il a donné à ma maman. Donc, je le regrette, mais Tshisekedi était un Mario. Il vivait. C'est mon grand frère, c'est mon neveu. Mais je l'aimais. Mais, il faut dire la vérité, quand ça marche, j'applaudis. Quand ça ne va pas, je blâme. C'est l'occasion pour le pousser à travailler. Aller à Kabé et à Gamon, il n'a jamais construit. À Kinshasa, vous voyez ce que Némoine a fait? Il a fait de grandes choses à partir des petits moyens. Et si nos neveux Balouba font recours au Bakongo, en 5 ans, vous allez voir le Kassai et nous allons transformer. Parce qu'en fait, vous avez des diamants, mais de fer, des autoroutes, des entreprises. Non, le Kassai deviendra un paradis en 5 ans, je le jure. Donc, l'État du Katanga. Donc voilà. Donc autant d'États dirigés chaque État par un président. Et l'ensemble de ces présidents, ils vont former le présidium de l'Afrique centrale. Ça signifie que pour vos ancêtres, Bantou, ils sont très voyants. Ils pensent que la République démocratique du Congo, très grande, ne va pas se développer avec un petit enfant. Mais, néanmoins, c'est le président de l'État de Nsoubi. Olengangoui, c'est le président de l'État de Sangourou. Peut-être Katumbi, Okatanga, lui-même Okasai, Patati Patata. Tous ces présidents se mettent ensemble dans une association qui s'appelle le Présidium de l'Afrique centrale. Et ils décident ensemble. Donc inutile que ces autres présidents soient des grands visionnaires. Néanmoins, c'est un grand visionnaire. Il est en mission des ancêtres, il ne peut faire que la justice. Il va proposer ce qu'il faut pour développer l'Afrique centrale. Et quand ces décisions sont prises, chaque président rentre dans son État et la met en application. Chaque président rentre à son État et la met en application. Donc, pour vos ancêtres bantous, l'Afrique centrale, faites ça un seul pays, l'Afrique centrale, toute l'Afrique centrale. Donc divisez-le en États fédérés. L'État d'Nsoundi, l'État du Katanga, l'État du Kassai, l'État. Et chaque État est dirigé par un président. L'ensemble de ces présidents forment ensemble ce qu'on appelle le présidium de l'Afrique centrale. C'est là où ces présidents ensemble vont étudier les difficultés de l'Afrique centrale, proposer des solutions et prendre des décisions. Et chacun de ces présidents va appliquer ce qui a été décidé là-bas dans son État. Je vous assure, l'Afrique centrale va connaître un développement. Parce que moi, je ne vais pas permettre. Moi, j'ai un rang dans le monde spirituel. On va me juger en fonction de ça. Je ne vais pas échouer en Afrique centrale. Moi, membre du présidium, je dicterai. D'ailleurs, tout le monde dans ce présidium me respecte. Donc, c'est facile. Donc, vous voyez, je sais qu'il n'est pas pareil seul. Parce que Néman, c'est sera de son nom. Katumbi sera là-bas. Olengango sera là-bas. Enfin, nous serons tous là-bas. C'est ensemble que nous allons décider ce qu'il faut faire pour l'Afrique centrale. Et chacun de nous rentre dans son état et la met en application. Chacun de nous rentre dans son état et la met en application. Asseyez-vous. Je demande à l'Ouzaya de chanter une chanson. Question que je me repose un peu afin que je vous explique les îles Zombo. Par ici, vous me laissez la liberté d'être prêt là-bas. La chaleur dépasse. Que les ancêtres bantous ont demandé la direction de l'Afrique centrale par un présidium dans lequel vous prenez moi dans ce présidium, c'est ce qui sera dans ce présidium, tout le monde sera là-bas. Nous déciderons ensemble et chacun de nous ira appliquer ce que nous avons décidé ensemble dans son état. Si nous le faisons,
Encourage de fuir vos régions et de venir à Kinshasa. Quand je vous demande de rentrer, il est tribaliste. Mais vous ne me connaissez pas. Moi, qu'on envoie en mission par des ancêtres bantous qui comptent sur moi. Et moi, je suis contre le Moulouba, contre le Mongala. Quoi. Mais vous ne me connaissez pas. Voici le danger. Les gens de Kisangani fuient leur province, ils viennent ici. Les Mboro revenus, ils viennent entrer là-bas. Et ils ont déjà un territoire aussi vaste que toute la Belgique. Les gens du Kivu quittent le Kivu, ils fuient, ils viennent à Kinshasa ou au Congo central. Et les Tutsis prennent leur terre. Les Baluba fuient le Kasaï, ils viennent chez leurs oncles. Ils peuvent venir une partie, mais l'autre partie doit rester là pour garder notre terre pleine de diamants. Mais en fouillant, on les encourage à fuir pour que les Tutsis, les chercheurs de terre, prennent leur terre, c'est tout. Donc, quand je vous demande de rentrer sur votre terre, ce n'est pas que je ne vous aime pas, c'est parce que la République démocratique, c'est l'ensemble des terres laissées par nos différents ancêtres. Si ces terres commencent à être raflées par des Tutsis, par des Mboro, ils ont perdu notre pays. Donc nous devons rentrer sur notre province d'origine pour garder la terre. Parce que la RDC, c'est l'ensemble de toutes ces terres. Si la terre du Kasaï est partie, la terre du Kivu est partie, la terre de est partie, la République démocratique n'existe plus. La République démocratique du Congo n'existe plus. La République démocratique du Congo n'existe plus. L'avantage du présidium, tous les esprits costauds que vous pouvez avoir feront partie de ça. Le président de l'État, il fera partie du président. Bon. Katumbi, Katanga, il sera partie du président. L'avantage, nous décidons ensemble du devenir de l'Afrique centrale. Et chacun de nous va faire appliquer ce que nous avons décidé ensemble. La prochaine réunion, nous allons vérifier, vous, chez vous, vous avez fait quoi? Vous, chez vous. Vous savez que moi, je serai très sévère. Moi, je ne peux pas permettre qu'un paradis comme la RDC qu'on nous a donné puisse être un enfer pour les Congolais. Et un paradis pour les Libanais, pour les qui ont maintenant des milliards de dollars pendant que vous mangez du sable. Maintenant, tous les cadres qui sont là-bas, vous mettez quelque part ici, vous me laissez là-bas.